L'objectif, c'était essentiellement de réduire donc les ordures ménagères sur toute la métropole. L'idée est quand même d'économiser plus de 5000 tonnes d'ordures ménagères par an avec ce principe d'éviter les biodéchets. Je suis Michel Breuil, je suis vice-président à la métropole du Grand Nancy et je suis également maire d'Essey-les-Nancy qui se trouve au sein de la métropole du Grand Nancy. La métropole de Nancy, c'est quand même 260 000 habitants, dont la ville-centre 200 000 habitants. Aujourd'hui, on estime qu'on a par exemple dans les ordures ménagères à peu près 30% de déchets alimentaires qui ne sont pas du tout valorisables. L'intérêt vraiment de traiter des biodéchets, c'est de valoriser une ressource qui serait perdue sinon. C'est-à-dire que venir traiter par incinération des biodéchets, c'est dommage quand on peut en faire du biogaz ou quand on peut en faire de l'amendement organique. Je suis Luc Petit, je suis directeur régional Veolia, recyclage et valorisation des déchets. Pour collecter et traiter ce biodéchet, il a fallu qu'on mette en place des moyens complémentaires. Donc ça commence par l'ultra proximité, ce qu'on a par exemple avec des petits camions électriques qui vont carrément aller chez les restaurateurs commerçants de l'hypercentre collecter des bioseaux. La collectivité donne déjà un bioseau à l'ensemble des restaurateurs qui après peuvent sortir les déchets de cuisine étape qu'ils ont mis de côté aux équipes de collecte en porte-à-porte, ce qui leur donne un service d'hyper proximité. On passe de plus en plus sur des collectes sélectives avec des moyens dédiés. Donc on a rajouté en fait des camions au gaz de ville avec des équipements spécifiques pour la collecte des biodéchets. On va avoir des composteurs grutables qui permettent de collecter les biodéchets sur un quartier. Là, le premier intérêt, c'est qu'un camion en grue arrive et il le soulève à la demande. On n'est pas obligé de prévoir une collecte régulière. C'est un produit qui est totalement hermétique, inaccessible à tout nuisible. On a équipé pratiquement toute la métropole de façon à ce que chaque habitant en trouve un à proximité de chez lui dans les 500 mètres. On va avoir des abris-bacs avec des poubelles de regroupement qui collectent également les biodéchets. Et ce maillage-là nous permet finalement de proposer un service à tous les habitants de la grande métropole. On a fait une action solidaire. On travaille avec une association qui se trouve sur la métropole, donc la AIEM, sur laquelle on a confié la surveillance de ces composteurs grutables. Ils viennent remettre du broyeur lorsqu'il en faut, ils viennent signaler si le composteur est rempli, et dès à ce moment-là, on fait le prélèvement. Il fallait quand même concerter énormément donc, les diverses communes, sous forme de réunions publiques pour les habitants, sous forme de réunions sur le terrain avec les élus pour savoir où on était appelé à mettre ces composteurs. On a mis à disposition donc, nos habitants des petits seaux de biodéchets à aller chercher dans les communes gratuitement. Et on s'aperçoit quand même que les personnes qui ont fait l'effort de venir chercher ces seaux-là, ce n'était pas pour se faire plaisir, c'était vraiment pour les utiliser. Il faut faire de la pédagogie, il faut être capable d'expliquer l'intérêt et que les gens y prennent leur habitude. L'intérêt pour une interco d'avoir une politique biodéchets, en fait, c'est d'aller de plus en plus loin dans la préservation des ressources et dans la génération de ressources. Aujourd'hui, c'est dommage de générer du déchet ultime qui n'est pas valorisé. Quand on peut refaire de l'amendement organique ou du biométhane, c'est beaucoup plus vertueux et en plus, ça peut alléger potentiellement la facture parce qu'on se libère de certaines taxes sur les activités polluantes. On a une bonne adhésion de nos habitants et franchement, il y a très peu de rejets. Je ne vais pas vous dire qu'on est à 100% satisfait, mais au moins à 90%, on trouve vraiment le biodéchet qui doit être dans ce composteur.